Voilà, alors bonjour à toutes et à tous, chers amis d'Art et Cloître d'ici et d'ailleurs, puisque finalement nous nous apercevons que nous sommes entendus en France ailleurs qu'en Alsace et puis à l'étranger, donc à Casablanca aujourd'hui, Budapest, et puis où encore Marie-Antoinette? Je ne sais pas, enfin voilà. Merci de votre fidélité à nos programmes. Alors cette conférence inédite va nous emmener entre Europe, Amérique et Asie sur les pas de la Vierge du Soleil à la Renaissance. À cette époque, les images mariales teintées du symbolisme solaire de la femme de l'Apocalypse de Jean se multiplient, renouant avec divers paganismes tout en prolongeant une tradition médiévale nourrie notamment par la théologie franciscaine, par la Madone de Foligno de Raphaël ou l'Assomption des Frarides de Titien. Diverses œuvres apparaissent comme les phénomènes les plus célèbres d'une iconographie aux ramifications multiples. Et celle-ci va connaître un succès pas seulement européen, de l'Italie à l'Europe du Nord, en passant par la péninsule ibérique, mais également mondiale, avec les missionnaires partis à la conquête spirituelle du Nouveau Monde et de l'Asie. L'Odyssée de la Vierge du Soleil raconte autant le voyage céleste post-mortem de Marie, qui se joue sur le plan spirituel, que les pérégrinations de ses représentations à travers ce monde qui est en passe de se globaliser. Pour en savoir plus, je vous demande d'accueillir chaleureusement notre conférencier Florian Mitral, docteur en histoire de l'art à l'Université Paris-Panthéon-Sorbonne, qui nous fait l'amitié de revenir dans nos programmes pour la 3e fois. Merci Florian pour votre amitié. Je lui cède la parole, mais juste avant cela, Hubert, notre trésorier, fera un petit point sur les adhésions, dont nous vous remercions à l'avance. Voilà, je vous demande ensuite de couper vos micros pour avoir une bonne qualité de suivi de la conférence et de réserver vos questions pour la fin de la conférence. Voilà, merci à tous et bonne écoute. D'abord, c'est à toi Hubert et ensuite ce sera à vous Florian. Merci Laurence. Eh bien, bonjour chers auditeurs. Le simple petit mot du trésorier, d'abord pour remercier toutes celles et tous ceux qui ont déjà contribué dans cette nouvelle saison à l'association. Un bel élan, comme disait tout à l'heure Marie-Antoinette. Nous sommes aujourd'hui à presque 60 adhérents. Nous étions à 99 l'année dernière, donc l'objectif est clair. Nous devons dépasser les 100. Donc, continuez, parlez-en autour de vous. Vous connaissez les modalités, soit par chèque adressé à l'adresse de l'association, soit par virement grâce au RIB que Marie-Antoinette Burger vous a déjà adressé par mail. Voilà, je rappelle qu'à partir de 20 €, toute contribution, que ce soit adhésion ou don pour le plateau, est déductible fiscalement. Voilà, un grand merci d'avance à tous et puis bonne conférence. Je cède la parole à Florian Métral. Merci beaucoup, Laurence. Merci à tout Art et Cloître pour cette nouvelle invitation. Je suis très heureux de revenir, même si c'est en distanciel. Voilà, c'est très, très bien de pouvoir encore une fois venir vous parler. C'est toujours un plaisir à chaque fois et j'espère que cette nouvelle conférence vous intéressera. Sachant que pour la première fois, je vais vous proposer en fait un travail qui est vraiment en cours, puisque tout ce que j'avais présenté jusque-là, si certains d'entre vous avaient assisté à la première conférence qui était sur la chapelle Chigi à Rome, la seconde sur les jardins, étaient voilà, des travaux sur lesquels j'avais déjà accumulé pas mal de choses. Là, voilà, c'est quelque chose d'un peu plus nouveau et qui est encore au stade d'élaboration, mais sur un sujet en fait, voilà, qui n'a jamais été encore trop étudié. Donc celui du motif de la Vierge du Soleil. Alors on trouve, vous allez voir différentes appellations, Vierge du Soleil, Vierge dans le Soleil, Vierge solaire, de ce motif en fait qui apparaît véritablement à la Renaissance et qui va se multiplier dans bon nombre d'images mariales jusqu'à se diffuser quasiment dans le monde entier, on va dire à la fin du XVIe siècle, début XVIIe siècle. Donc c'est un motif assez important dans la mesure, en fait, c'est peut-être l'une des premières images universelles au sens où on a une figure, une iconographie extrêmement simple, une femme, le soleil, qui va connaître une diffusion quasiment mondiale parce que voilà, ce type de motif qui, dans le cas présent, vous allez voir, est très spécifiquement chrétien,
va en fait rencontrer, lorsqu'il va se diffuser en Amérique ou en Asie, des croyances, des mythologies plus locales de déesses associées au soleil, hein, puisque voilà, ce sont des motifs extrêmement récurrents et qui ont fait l'objet de vénération dans différentes civilisations. Donc, merci à toutes et tous pour votre présence. Voilà, même si je peux seulement vous imaginer à travers voilà, des cases, mais en tout cas, voilà, c'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je vais tout de suite commencer mon propos en repartant sans doute de là où vous vous êtes arrêté lors de la précédente conférence, c'est-à-dire de la chapelle Sixtine. Pourquoi? Parce que c'est un lieu qui m'a beaucoup intéressé, qui m'intéresse encore, et c'est un lieu qui a en partie été spécifiquement pensé à l'origine autour de ce thème, de ce concept de la Vierge solaire, puisque vous allez voir que ce thème, en fait, est lié à tout un ensemble d'iconographie chrétienne, le thème de l'Assomption de Marie, son couronnement, et puis également le dogme qui est, à l'époque de la Renaissance, encore plutôt une croyance, qui est celui de l'Immaculée Conception, et qui se développe précisément à cette époque, et qui est notamment impulsé par les franciscains, face en partie à une certaine frange, on va dire, des dominicains, et par l'un des grands papes franciscains de la Renaissance, qui est Sixte IV, précisément le commanditaire de la chapelle Sixtine, et qui est par ailleurs l'oncle de Jules II, le pape qui commandera à Michel-Ange la voûte et le jugement dernier que vous voyez au fond. Et qu'est-ce qui m'intéresse dans ce jugement dernier, c'est qu'on voit apparaître, en tout cas dans un lieu, vous imaginez, extrêmement en vue de la chrétienté, puisque c'est voilà, une des plus grandes chapelles papales qui, à terme, finira par abriter le conclave. On voit dans la fresque du jugement dernier de Michel-Ange, donc réalisée dans les années 1530-1540, le Christ, évidemment, le Christ juge, qui juge les âmes, et à côté de lui, une figure de Marie, dans une configuration qui est assez nouvelle et inédite à l'époque, et derrière eux, le soleil. Donc, le Christ dans le soleil, ça c'est une iconographie qui est depuis très longtemps présente dans l'art chrétien, qui s'appuie sur tout un tas de témoignages qu'on trouve dans la Bible, hein, le Christ soleil de justice, et puis chez les théologiens, c'est une figure qui est très, très souvent reprise. La Vierge étant, de son côté, elle-même très souvent associée à la Lune. Vous allez voir que voilà, le symbolisme solaire et lunaire et se conjugue très souvent, mais elle est là dans une configuration très spécifique puisqu'elle est à droite du Christ et elle rentre d'une certaine manière dans ce motif solaire. Et cette mise en scène, en fait, ne peut se comprendre que si on replace, alors je vous montre quelques fresques et autres œuvres des jugements derniers de l'époque de la Renaissance, hein, de Fra Angelico, où très souvent, hein, c'est le choix que fait Michel-Ange est assez inédit, en fait, de placer la Vierge à côté du Christ, puisque très souvent, la Vierge peut participer au jugement dernier. Hein, vous la voyez chez Fra Angelico ici, en face du Baptiste. C'est généralement la configuration traditionnelle, mais très rarement, elle se place aux côtés du Christ, hein, c'est-à-dire comme une espèce de co-rédemptrice ou de co-juge des âmes. Je vous montre une autre fresque également assez connue de l'époque, celle de Giotto à Padoue, hein, où là encore, voilà, la Vierge n'est pas présente aux côtés du Christ. Je le disais, chez Michel-Ange, cette présence de la Vierge ne s'explique pas uniquement par une pure décision arbitraire de l'artiste, elle s'explique aussi par rapport au contexte général de cette chapelle Sixtine qui, je vous le disais, est particulièrement imprégnée de symbolisme marial, d'autant que la fresque du jugement dernier, vous le savez peut-être, en fait, vient remplacer une ancienne fresque
qu'on doit, ou peut-être une peinture murale, on a quelques doutes, qu'on doit à un artiste qui s'appelle Pérugin, qui était le maître de Raphaël, et qui représentait précisément une image de l'Assomption. C'est l'image que vous voyez en bas, le dessin qu'on conserve, puisque la fresque a été détruite par un incendie dans les années 1520. Manifestement, c'est le drap qui recouvrait l'œuvre qui, par la négligence manifestement d'une personne, a pris feu, ce qui a complètement ravagé une grande partie de la paroi de l'autel de la chapelle Sixtine, et ce qui explique qu'on a souhaité plus tard commander la fresque du Jugement dernier de Michel-Ange, mais à l'origine, il y avait une Assomption, parce que toute la chapelle Sixtine est précisément dédiée à l'Assomption. Une Assomption de Pérugin, et qui est assez intéressante, dont on conserve ce dessin à gauche. Vous voyez d'ailleurs le pape Sixte IV qui est représenté ici, les apôtres qui regardent la montée au ciel de la Vierge. Je vous ai mis une autre œuvre de Pérugin à droite pour vous... voilà, c'est une variation, mais c'est un modèle très très proche de ce qu'on pouvait trouver à la chapelle Sixtine. Pérugin étant un artiste qui avait pour l'habitude de recycler pas mal de ses compositions. Et on voit cette Vierge dans une mandorle, cette figure en forme d'amande solaire. C'est vraiment cette particularité-là. On voit les rayons qui émanent derrière elle et qui déjà met en scène ce symbolisme. La chapelle Sixtine, à cette époque-là, c'est-à-dire à l'époque de Sixte IV, avant l'intervention de Michel-Ange, elle se composait donc de cette image de l'Assomption sur la paroi d'autel, de fresques sur les parois latérales dédiées à la vie de Moïse et du Christ, et puis à la voûte, avant Michel-Ange, d'un ciel étoilé. Alors ça, c'est quelque chose qu'on connaît un petit peu moins. Je m'y suis intéressé récemment, d'un ciel étoilé dont on pensait à l'époque qu'il était un petit peu, on va dire, géométrique, très standard, comme on peut voir parfois dans certaines églises 19e. Or, on conserve un dessin aux offices qui montre qu'on avait affaire en fait à vraisemblablement une voûte astrologique, enfin astronomique, astrologique. Vous savez, à cette époque-là, il n'y a pas trop de différence dans les savoirs entre savoir astronomique et savoir astrologique. Ce que condamne surtout la chrétienté, c'est, on va dire, l'astrologie judiciaire, qui consiste un peu à essayer de prédire le futur, donc ça c'est extrêmement condamné. En revanche, connaître les étoiles, leur positionnement au cours de l'année, le zodiaque, etc., permet très souvent de déterminer tout un tas de fêtes dans la chrétienté, dont deux sont particulièrement importantes pour cet aspect-là. C'est la fête de Pâques, tout d'abord, qui est déterminée suite à la première après l'équinoxe de printemps, selon un calcul un petit peu savant par rapport à la Lune. Et puis, cette date, en tout cas ce zodiaque, l'observation des étoiles, permet de déterminer tout un autre ensemble de fêtes, et notamment la fête du 15 août, c'est-à-dire précisément l'Assomption. Et là, je vous montre sur ce dessin en fait, les constellations qui étaient manifestement représentées à la voûte de la chapelle Sixtine, c'est-à-dire la suite de 4 constellations, le Cancer, le Lion, la Vierge et la Balance. Et au milieu, un trait, comme vous voyez, de lumière qui manifestement déterminait la place du Soleil et qui fait que, voilà, pour ceux qui étaient capables de déchiffrer cette configuration astronomique, il fallait y voir en fait le premier jour de l'entrée du Soleil dans la constellation de la Vierge, qui intervenait à cette époque-là, le 15 août, donc c'est-à-dire précisément le jour de l'Assomption. Donc c'est le jour de l'Assomption que le Soleil entre dans la constellation de la Vierge qui par ailleurs a été depuis le Moyen-Âge rapproché de la Vierge Marie. Je vous montre une gravure qui est un peu postérieure à l'époque qui nous intéresse, mais qui montre bien l'existence de ce symbolisme. Vous voyez les doubles mentions, Sol in Virgine, le Soleil dans la constellation de la Vierge, Virgo in Sole, la Vierge solaire, et derrière tout ça, il y a toute une conception sur l'Immaculée Conception, etc. Donc voilà, on a tout un terreau, finalement, un imaginaire à la fois astronomique
et théologique qui se développe dans la chapelle Sixtine de manière un petit peu invisible, on va dire, aujourd'hui, puisque le programme a tellement été modifié qu'on a un peu perdu cet aspect de vue, mais qui est absolument capital. On a également de cette époque-là une prière qu'on a longtemps, en tout cas jusqu'au XVIIIe siècle, attribuée à ce même pape Sixte IV, et qui est une prière qui a spécifiquement participé au développement de ce culte de la Vierge solaire, hein, c'est-à-dire en fait un culte de l'Assomption, mais où derrière il y a déjà une volonté d'établir ce culte de l'Immaculée Conception. L'image que vous voyez à l'écran, à droite, c'est un manuscrit qui a été conçu pour diffuser cette prière et qui représente donc le pape Sixte IV, hein, le commanditaire de la chapelle Sixtine, à genoux dans sa chambre, hein, devant une image de la Vierge qui est elle-même auréolée du soleil. Et la prière qui accompagne le texte, hein, que je vous ai reproduit à gauche, alors ne parle pas de... elle ne parle pas spécifiquement d'une Vierge solaire, mais voilà, elle met en lumière un peu tous les épithètes qu'on a attribués à la Vierge Marie à cette époque, hein, Mater Dei, Mère de Dieu, Regina Caeli, hein, Reine du ciel, Porte du paradis, Seigneur du monde, voilà, la pureté, la virginité, etc. Sine Immacula, hein, sans tache. Donc en gros, un peu toute une théologie mariale qui, à cette époque, c'est-à-dire dans le dernier tiers du XVe siècle, va littéralement exploser, on va dire, et être à l'origine d'une multitude d'images. Et c'est un peu ce qu'on va étudier aujourd'hui, voir toutes ces circulations d'images, puisque vous allez voir qu'on a affaire à une iconographie qui s'étend quasiment partout en Europe et qui s'appuie en fait sur la figuration du voyage de la Vierge elle-même, hein, c'est-à-dire depuis sa mort jusqu'au ciel, où elle va se mettre à incarner les astres. Alors, elle va incarner la voûte céleste, elle va incarner la lune, mais je vais m'intéresser là un peu plus particulièrement à son incarnation dans le soleil, hein, et comment cette croyance, ce symbolisme se traduit dans les images. Je vous montre voilà, quelques œuvres, hein, simplement pour un peu nous mettre dans le bain. J'y reviendrai par la suite, mais pour montrer aussi des œuvres très connues dans lesquelles ce symbolisme solaire se déploie, alors de manière plus ou moins évidente, avec des manières de représenter l'astre solaire extrêmement différentes. Vous allez voir, ça dépend à la fois des peintres, ça dépend de la période, ça dépend des techniques. Il y a majoritairement de la peinture, mais il y a également d'autres choses, vous verrez, gravures, tapisserie, etc. La Madone de Foligno de Raphaël, hein, où là, le motif, je crois, est très très clair. La vision de Saint Jérôme de Parmigianino, hein, Parmigianino ayant beaucoup regardé Raphaël, hein, ces deux œuvres qui se répondent énormément. L'Assomption de Titien, hein, que Laurence, vous avez bien voulu mettre pour la très belle affiche de la conférence d'aujourd'hui, donc où là on a voilà, une explosion quasiment solaire de la montée de la Vierge au ciel. Andrea del Sarto, hein, qui est un des grands représentants de la peinture florentine du premier tiers du XVIe siècle, où on retrouve cette Vierge dans un cercle solaire. Moretto da Brescia, qui est plutôt un artiste de la même période et de la même époque, mais de l'Italie du Nord. Alors, vous voyez à chaque fois, hein, c'est des explosions de lumière. J'espère que ça va vous redonner le sourire avec ce temps maussade qui nous accompagne. Botticelli, le couronnement de la Vierge. Alors, vous voyez, parfois, ça part en configuration florale, hein. Très souvent, on a pu utiliser la métaphore des fleurs pour représenter le soleil et les disques, en tout cas les cercles, qui irradient depuis l'astre. Neri de' Bici, qui est un peintre toscan qui précède Botticelli, hein, mais que Botticelli a beaucoup regardé. Alors, vous voyez ces disques solaires, parfois rehaussés d'or. Une fresque que j'adore, vraiment, si vous avez l'occasion, si vous n'êtes jamais allé à Spoleto en Italie, c'est très très beau, un magnifique festival de théâtre. Le couronnement de la Vierge de Filippo Lippi, alors là, c'est une représentation quasiment
universel des cieux, mais où vous voyez bien cet astre solaire au centre. Et puis d'autres thèmes que je vais un peu décliner, celui de la vision de l'empereur Auguste, une image de Roger van der Weyden à gauche, qui s'appuie justement sur cette figure de la Vierge, la vision de Saint Jean à Patmos, de Jérôme Bosch à droite, Jean Fouquet, l'Assomption, voilà, j'avance un peu simplement pour vous montrer un petit florilège de la peinture portugaise du XVIIe siècle, puisque vous allez voir que les missionnaires portugais, ce sont eux qui notamment sont beaucoup partis en Asie et qui ont pu faire circuler ce motif-là, ou encore une image de Garcia Fernandez, où là on a quasiment quelque chose de très, très graphique avec ces rayons du soleil qui partent de la Vierge. La Vierge de Guadalupe au Mexique, qui est cette relique, dont je parlerai un petit peu plus tard. Et puis, la peinture d'un dignitaire japonais venu à Rome, où on retrouve en arrière-plan cette apparition mariale dans les cieux, là encore, mis en rapport avec l'astre du soleil. Donc, c'est vraiment une... Ah oui, et puis, je ne voulais pas manquer de citer un exemple très local. Je remercie Laurence à nouveau de m'avoir envoyé ces deux photos donc de deux vierges qui sont dans l'église des Jésuites à Molsheim et qui montrent un peu comment, en fait, ce motif, vous allez le voir, de la Vierge solaire, alors qui est souvent articulé au croissant de lune et aux étoiles, va en fait devenir à partir de la fin du XVIIe siècle, mais surtout au XVIIIe siècle, quasiment une représentation de la Vierge Marie qu'on va retrouver dans presque tous les édifices chrétiens, catholiques, parce que ça devient une espèce d'image canonique pour représenter la Vierge Marie dans sa période, on va dire, post-mortem. Donc, c'est-à-dire tout son devenir après sa mort, depuis l'Assomption, et tous les mérites qui lui sont attribués par la suite par les théologiens. Des œuvres un petit peu plus postérieures, je n'en reparlerai pas nécessairement par la suite. La femme de l'Apocalypse de William Blake. Vous allez voir que le texte de l'Apocalypse de Jean est un texte fondamental pour le thème qui nous intéresse. Une œuvre d'Odilon Redon qui s'appelle Mélancolie, mais qui joue avec ce symbolisme solaire de la Vierge. Et même Salvador Dali, on ne s'y attendrait pas, mais pourtant même lui a repris ce symbolisme cosmique. Vous voyez bien une espèce de jet un petit peu nerveux d'encre autour d'un cercle jaune, et qui là aussi a pour but d'un peu d'imager cette dynamique du cosmos, c'est-à-dire cette circulation des astres autour de la Terre. En tout cas, ce qu'on pensait être autour de la Terre, puisque on sait depuis Copernic que, évidemment, tout le mouvement des astres, y compris la Terre, se fait autour du Soleil. On trouve encore, si on remonte dans le temps, des préfigurations de ce motif de la Vierge solaire, parce que concrètement, vous allez le voir, il émerge véritablement au XIVe siècle, c'est-à-dire c'est un motif assez tardif dans l'histoire de l'art chrétien, mais on en a quelques préfigurations auparavant. Je vous montre un exemple parmi d'autres, mais qui est assez impressionnant par sa monumentalité. C'est celui de la Vierge dite Théotokos, ou Mère de Dieu. On est au XIe siècle à Venise, sur l'île de Torcello, où on a cette gigantesque représentation d'une Vierge à l'enfant sur un fond doré, un fond doré qui à cette époque est à la fois là pour apporter de la lumière, mais qui, par temps clair, jouait de l'association de la Vierge avec le Soleil, puisque vous avez un axe de la journée, alors on ne le voit pas ici sur l'image puisque c'est bâché, mais où le Soleil pouvait percer par la fenêtre et créant tout un jeu de dialogue entre la lumière physique réelle et puis le doré de la voûte, qui avait pour but de véritablement illuminer la figure de la Vierge. Mais concrètement, le motif de cette Vierge solaire se met véritablement en place, je vous le disais, fin du XIVe siècle. Alors pourquoi ? Parce qu'on a un environnement, on va dire, un petit peu
favorable, qui est celui de la théologie franciscaine, d'une part, hein, qui a une approche particulièrement symbolique on va dire, du rapport au vivant, du rapport à la création, notamment les astres. Je fais référence là notamment au Cantique des créatures de saint François d'Assise. Il y a beaucoup de choses chez Bonaventure aussi qui mettent en avant toute cette importance de la contemplation, de l'admiration des créations de Dieu, hein, dont le soleil fait partie. Et soleil qui va être attaché à la Vierge Marie, voilà, en raison de son statut particulièrement important dans la foi chrétienne. Vous voyez ici une œuvre de Lorenzo Veneziano, on est à la fin XIVe siècle, où le soleil ici est matérialisé. Alors, au début, c'est assez timide, hein, est matérialisé par des rayons dorés, hein, qui partent de l'arrière de la Vierge, où vous voyez également des étoiles dans la partie supérieure, et, il faut avoir l'œil, un petit croissant de lune ici. J'y reviendrai parce que ces trois motifs, vous allez le voir, sont l'une des composantes fondamentales de toutes les représentations de l'Immaculée Conception qui se développent à partir du XVIIe siècle et qu'on retrouve par ailleurs dans l'Apocalypse de Jean. Une autre œuvre aussi également, elle aussi assez précoce dans l'histoire que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est une Vierge à l'enfant d'Antonio Pisanello, qui est à la National Gallery à Londres. Alors c'est pareil, c'est une apparition mariale dans un soleil, mais vous voyez à quel point les artistes expérimentent dans la représentation notamment des rayons solaires. Hein. Là, c'est quasiment des espèces d'ondulations, de vagues, hein, sonores qui se répandent autour de ce disque solaire. Autre exemple, lui aussi assez éblouissant, de Andrea del Castagno, qui est un artiste de la seconde moitié du XVe siècle, à Florence. Hein, c'est une Assomption. Alors là, on a quasiment des couleurs extrêmement crépusculaires, hein, presque un soleil de fin de journée, un coucher de soleil qui à la fois se reflète dans l'auréole, hein, des saints, et notamment celui de la Vierge, et puis la mandorle qui est portée par les anges, et qui présente ces motifs nuageux, hein, qui évoquent là encore un rayonnement du soleil à la fin de la journée. Je ne résistais pas aussi à vous mettre un petit exemple chez Léonard de Vinci, assez discret, mais que j'ai repéré il n'y a pas longtemps, qui est celui du nimbe de la Vierge, qui lui précisément, vous allez le voir, pareil, évoque des rayons solaires tels qu'on les retrouve, hein, dans d'autres œuvres de l'époque. La Madone du Magnificat de Botticelli, hein, vous voyez là le soleil qui vient surplomber toute la composition, et notamment la couronne avec laquelle la Vierge est coiffée. Et voilà, c'était un peu un florilège pour vous mettre dans le bain, mais ce symbolisme de la Vierge solaire, ce motif de la Vierge solaire a en fait une très longue histoire. Vous allez voir qu'il dépasse en fait la question des représentations de Marie, puisque à l'origine, ce motif de la femme enveloppée de soleil, hein, c'est ce que l'Apocalypse de Jean nomme Mulier amicta solaire, hein, une femme qui est revêtue du soleil, et en fait quelque chose qui à l'origine n'a rien à voir avec la Vierge Marie, mais qui, du fait de la circulation des images, du fait que les textes en fait sur l'histoire de la Vierge sont très souvent, enfin pour la majorité d'entre eux, apocryphes, qui ne sont pas toujours reconnus dans le canon des écritures bibliques, fait que en fait, les artistes ont eu une assez grande liberté et que parfois, avec l'aide des théologiens, se sont permis de laisser libre cours à leur imagination, et ce qui explique qu'on a fini par avoir au fil des siècles une espèce de déformation qui aboutit à ce motif de la Vierge solaire qui, à l'origine, je vous le disais, n'était pas associé à Marie. Donc, c'est assez intéressant et c'est un peu ce qu'on va essayer de retracer dans cette première partie de la conférence à travers cette figure de la femme de l'Apocalypse de Jean, qui est un texte, si vous l'avez déjà lu, qui est extrêmement obscur. Hein. Les théologiens disent que c'est le plus
le plus complexe sans doute de toute la Bible parce qu'il est truffé de métaphores. C'est vraiment de la littérature visionnaire et qui, de fait, a beaucoup plu aux artistes parce que c'est un récit qui laisse une grande liberté d'imagination dans ce qu'il est possible de représenter. Qu'est-ce qu'on trouve dans le récit de l'Apocalypse? Beaucoup de choses, mais notamment le passage évoquant cette femme revêtue du soleil, passage que je vous ai reproduit à l'écran. Le début de l'Apocalypse commence par la vision de Saint Jean, donc l'évangéliste. Le texte dit « Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans l'épreuve, je me trouvais dans l'île de Patmos. » Patmos étant l'île où il va avoir sa vision. Je tombais en extase le jour du Seigneur. On avance un petit peu dans le récit pour aller au passage qui nous intéresse. Et Jean écrit un grand signe paru dans le ciel. Le signe, à cette époque-là, pouvant être tout un tas de manifestations des cieux, une étoile, une comète, un phénomène céleste, une éclipse. C'est à ça qu'on voit souvent le terme signe dans la littérature. Donc, il nous dit un grand signe paru dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, moulière amicta sole, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle est enceinte et crie dans les douleurs et le travail de l'enfantement. Donc, ce qui est très important d'avoir à l'esprit dans ce texte, pour toujours s'interroger sur le rapport parfois un petit peu compliqué entre les textes religieux d'un côté, notamment les textes de la Bible, et les images de l'autre, qui sont composées par des artistes qui ne sont pas forcément des fins connaisseurs des textes bibliques. Dans ce rapport-là, on a les images sont rarement les illustrations des textes et les artistes, comme je vous le disais, prennent souvent pas mal de liberté lorsqu'ils représentent ces récits. Ce qui est important d'avoir à l'esprit pour l'instant, c'est que le texte de l'Apocalypse, comme vous le voyez, ne parle jamais de la Vierge. Et ça, c'est vraiment un point important. Il n'est pas question de... Marie n'est pas citée, la Vierge n'est pas citée, on parle d'une femme, moulière. Donc, à aucun moment, il y a ici l'évocation que cette femme enveloppée de soleil serait la Vierge. Et ça, c'est un point important, parce que dans les premières représentations de l'Apocalypse qu'on trouve au Moyen-Âge, je vous ai mis un exemple, la tenture de Silos, donc, qui est la reproduction d'une tapisserie en Espagne qui date du XIIe siècle. Cette femme de l'Apocalypse, le texte de Jean dit par la suite qu'elle est menacée par un dragon à 7 têtes, qui menace de la dévorer. Elle est représentée ici, comme vous voyez, avec ces 12 étoiles en forme de fleurs. Ce soleil aussi, avec une marguerite qui va comme ça venir figurer le soleil, mais elle n'a absolument aucun attribut marial. Elle n'a pas d'attribut particulier de la Vierge. Et c'est très souvent le cas dans les premières illustrations de l'Apocalypse. Pourquoi? Parce que, en vérité, l'association avec la Vierge Marie s'est faite plus tard, et elle est elle-même une déformation de l'association de la femme de l'Apocalypse avec en fait la figure de l'Église. C'est-à-dire qu'on a une espèce de, chez les théologiens, souvent ils ont pu faire ça, une espèce d'association entre différentes idées et qui sont condensées dans une figure. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant avec la femme de l'Apocalypse, c'est qu'elle condense deux choses. D'une part, la figure de l'Église, c'est-à-dire celle de l'institution de l'Église. Donc l'Église est un soleil qui illumine les croyants. Et avec Marie qui elle-même illumine les croyants en raison de sa vertu et parce qu'elle est la première à être rachetée parmi l'humanité. Je vous montre un autre exemple d'illustration de l'Apocalypse, qui est un manuscrit du XIIIe siècle, où vous voyez là encore cette femme qui ne ressemble pas, qui n'a pas les attributs explicites de la Vierge, dans des cercles concentriques, ces cercles concentriques étant à l'époque du Moyen-Âge et de la Renaissance une image du cosmos, c'est-à-dire du Soleil entouré des planètes, etc.
Et puis, vous voyez qu'elle a toujours la lune à ses pieds. Elle a les mains sur le ventre pour suggérer cet enfantement à venir. Une autre enluminure, elle aussi très, très exceptionnelle. J'aime beaucoup celle-là. On se rend compte à quel point les enlumineurs du Moyen-Âge avaient vraiment une très, très grande inventivité parce qu'ils étaient parfois obligés d'inventer des sujets qui n'avaient jamais été illustrés. Donc, cette femme de l'Apocalypse qui est placée derrière l'astre du soleil, astre du soleil qui s'ouvre pour révéler un petit visage humain. Donc, c'est en fait une espèce de soleil utérus, en fait, qui révèle l'enfant qu'elle porte, qui, comme vous m'avez déjà anticipé, l'enfant qu'elle porte, évidemment, c'est Jésus, parce que va y avoir aussi là toute une filiation entre l'Apocalypse de Jean et la figure du Christ. Toujours en bas la lune, dans un croissant, avec une figure, puisqu'on avait pris cette habitude depuis des temps assez anciens de conférer des visages aux astres du ciel. Une autre fresque également assez importante qui se trouve à Padoue dans le baptistère et qu'on doit à un artiste très important de la fin du XIVe siècle qui est Giusto da Menaboi, très beau lieu que je vous invite, si vous n'avez jamais eu l'occasion de visiter à Padoue, où on trouve également une représentation de l'Apocalypse de Jean. J'y reviendrai après parce qu'on trouve aussi une très belle Assomption dans ce lieu, où vous voyez cette fois-ci cette femme alors, qui n'est plus enceinte, elle a accouché. Donc, c'est là aussi une espèce de liberté par rapport au texte, mais elle conserve ce soleil sur sa poitrine. Donc, encore une fois, cette association la figuration de ce motif d'une femme solaire. Autre image, là encore très importante, celle de Dürer. Dürer, ça a été l'un des plus grands artistes sans doute de la Renaissance, et il a notamment illustré l'Apocalypse de Jean. Il en a livré cette gravure qui a été d'ailleurs abondamment copiée, où vous voyez, là encore, on n'a pas affaire à la figure de la Vierge, puisque la figure est ailée, ce qui est assez... alors, c'est pas étrange parce qu'on retrouve ça dans d'autres commentaires de l'Apocalypse, mais ce qui nous éloigne d'une association directe à la Vierge Marie, elle est couronnée, elle est en prière, elle a toujours la lune autour de ses pieds, elle est toujours menacée par le dragon, et puis elle est enveloppée du soleil, vous voyez les rayons lumineux qui jaillissent derrière elle, mais là encore une fois, elle est mise à distance de la Vierge Marie à proprement parler. Voilà une autre image qui s'en inspire par la suite. Dürer, néanmoins, pour le frontispice de ce même ouvrage, pour littéralement la couverture, propose une gravure qui est une gravure censée récapituler les illustrations de l'Apocalypse de Jean. Et qu'est-ce qu'il choisit comme image? Il choisit la vision de Saint Jean, avec face à lui une Vierge à l'enfant, avec le croissant de lune, les 12 étoiles sur sa couronne et un soleil à l'arrière. C'est-à-dire que déjà, Dürer, tout en se montrant assez fidèle au texte de l'Apocalypse, développe finalement l'association qui s'est elle-même développée chez les théologiens à partir du XIIe siècle, qui fait que cette femme de l'Apocalypse, cette femme solaire, doit être en réalité compris comme étant une image de la Vierge. Et c'est ce que quasiment tous les artistes et tous les théologiens défendront à partir de la fin du XVe siècle, et qui fera que dans beaucoup de représentations de l'Apocalypse et de la vision de Saint Jean, au lieu d'avoir une femme non identifiée, on aura en fait la Vierge Marie tenant le Christ dans ses bras avec un soleil autour d'elle, derrière elle ou à côté d'elle. Je vous mets un exemple très connu en France, très précoce, fin 14e, mais enfin qui est en tout cas bien un siècle avant Dürer, qui est celui de l'Apocalypse d'Angers, la fameuse tenture, où là, on est d'accord pour y reconnaître plus clairement une figure de la Vierge, puisqu'elle tient dans ses bras un enfant qui est coiffé
coiffée d'un nimbe crucifère, hein, qui est précisément l'attribut de l'enfant Jésus. Hein, donc là, c'est très clair, on a une condensation des deux traditions qui, par la suite, eh bien, va considérablement se généraliser. Alors, dans l'art nordique, mais de manière générale, dans l'art européen. Je vous montre ici le triptyque de Hans Memling, un triptyque de Saint Jean, qui relate notamment, qui a pris le nom de triptyque de Saint Jean parce que l'image qui a été la plus admirée est précisément la vision de Saint Jean à droite, dans laquelle je vous montre un très beau détail. Hein. C'est vraiment, je trouve que c'est vraiment une œuvre absolument fascinante, à la fois par ses couleurs et puis son imaginaire extrêmement développé. Hein. C'est de la vision cosmique, hein, et tout ça est à replacer dans, en fait, tout un courant visionnaire qui est très présent en Europe depuis le XIIIe siècle. Hein. Il faut repenser à la Divine Comédie, à toute cette poésie visionnaire qui est extrêmement lue. Donc, ce panneau de Hans Memling, vous voyez Saint Jean à droite, qui contemple les disques de l'univers ici. Alors, il y a le Christ en son sein, mais surtout ici, il y a ce petit détail, hein, d'une Vierge à nouveau sur un croissant de lune et puis auréolée du soleil et menacée par le monstre. Donc, encore une fois, cette Vierge Marie qui apparaît, et c'est encore le cas chez Jérôme Bosch dans sa vision de Saint Jean. On est dans les années 1504-1505, où là aussi, vous voyez très clairement, voilà, je vous fais un petit zoom, voilà, cette Vierge Marie, hein, puisqu'elle elle porte là le vêtement marial plus traditionnel, hein, c'est-à-dire le vêtement bleu qui va associer cette femme de l'Apocalypse à la Vierge Marie. Une autre œuvre d'un artiste proche, ou en tout cas dans la continuité de Jérôme Bosch, c'est Hans Baldung Green, sa vision de Saint Jean, et qui là aussi laisse aucun doute sur l'identification de cette femme de l'Apocalypse à la Vierge Marie. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus, et au Christ qu'elle porte dans ses bras. Donc finalement, il y a eu comme ça une évolution où on est passé d'une femme non identifiée à la Vierge enceinte à une femme identifiée à la Vierge portant dans ses bras le Christ. Tout ça pour des soucis en fait de lisibilité et de compréhension du récit biblique, parce que, comme je vous le disais, l'Apocalypse de Jean, c'est un texte qui a donné lieu à beaucoup d'exégèses. C'est un texte très complexe, et qui du coup est très intéressant à étudier, mais qui nécessite la médiation de ceux qui sont capables d'interpréter les métaphores bibliques, hein, c'est-à-dire les théologiens. Et donc pour eux, finalement, l'identification avec la Vierge Marie était aussi le moyen de résoudre peut-être quelque chose qui n'était pas clairement dit dans le texte de Jean. Je vous montre une œuvre espagnole du XVIe siècle, hein, de cette Renaissance ibérique, hein, une vision de Saint Jean, où là encore, vous voyez, il n'y a pas de doute, on a affaire à une vision de la Vierge Marie, hein, qui donc se revêtit le symbolisme de cette femme de l'Apocalypse, hein, de cette femme auréolée du soleil. On la retrouve plus tard dans des fresques du XVIe siècle, là on est en Italie, c'est pareil, hein, voilà, il n'y a aucun doute, c'est une vierge sans l'enfant Jésus, mais elle est en prière, et elle a derrière elle ce soleil dont les rayons explosent derrière elle et illuminent cette chapelle. Et je vais terminer ce chapitre avec une œuvre intéressante, bien qu'elle soit un petit peu tardive, une œuvre d'un peintre allemand, d'un Saint Jean qui est en fait en train de lire, et où derrière lui apparaît une image, hein, de la Vierge solaire, et qui montre bien qu'en fait, ce symbolisme de la Vierge du Soleil est en fait quelque chose qui concerne peut-être avant tout les artistes, hein, dans le sens où on en a finalement, on en a des mentions chez les théologiens, dans les hymnes mariaux, dans certaines prières, mais c'est en fait un motif dont se sont vraiment saisis les artistes, parce que
c'était pour eux, on va dire, intéressant d'un point de vue du médium et du point de vue de l'esthétique des images, hein, parce que ça permettait de représenter les cieux, ça permettait de faire des images puissantes qui allaient interpeller le spectateur. Et c'est aussi moi ce qui, à l'origine, m'a beaucoup interpellé dans ce sujet, hein, c'est voilà, ces visions des cieux avec voilà, des cercles solaires. Voilà, tout ça est très harmonieux et c'est aussi une manière de réfléchir sur voilà, la composition d'une image en peinture ou en gravure, puisque c'est ici le cas dans cette œuvre. Alors, la femme de l'Apocalypse de Jean, c'est une des sources possibles qui explique l'émergence de ce motif de la Vierge du Soleil. Mais il y en a un deuxième, qui est le thème de la vision de l'empereur Auguste, qui lui est encore moins connu peut-être, mais qui est en fait en réalité là encore des sources apocryphes ou des textes issus voilà, de la littérature chrétienne mais, du Moyen-Âge, qui est donc celui de la vision de l'empereur Auguste et de la Sibylle de Tibur, hein, qui lui désigne une femme qui apparaît dans le soleil, hein, une vierge dans un cercle d'or. Selon le texte, vous allez voir qu'on retrouve notamment dans la légende dorée de Jacques de Voragine. Alors, je vais commencer cette nouvelle partie avec une fresque de Domenico Ghirlandaio qui se trouve à Florence. Domenico Ghirlandaio était le maître en peinture de Michel-Ange. Une fresque qui justement représente cette apparition solaire à l'empereur Auguste, que lui désigne la Sibylle. Apparition solaire, où vous voyez là, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de femme, il y a encore moins de Vierge Marie. Il y a juste un disque solaire avec voilà, la mention du nom de Jésus à l'intérieur. Ce symbolisme solaire de la Vierge, il est aussi très fortement lié à une forme de religion qui, à la fin de l'Empire romain, allait quasiment en fait supplanter le panthéon traditionnel des dieux gréco-latins, qui est en fait une véritable religion solaire, hein, qu'on a appelée la religion de Sol Invictus, hein, donc le soleil invincible, et qui est en fait une religion manifestement que les légionnaires romains ont rapporté de leur conquête en Orient, et qui était une véritable vénération du soleil. Et ce culte solaire a été en fait auparavant très largement développé par Auguste, hein, donc le premier empereur romain, qui avait coutume de se faire associer au soleil et qui voulait d'ailleurs être vénéré quasiment comme un dieu, d'où cette association au soleil. Donc on a déjà voilà, un terreau, on va dire, favorable dans l'Empire romain sur une religion solaire qui, en fait, lorsque le christianisme supplante la religion romaine, va être réutilisée en fait afin de fondre ce qui restait de ce paganisme, hein, donc de ces croyances des Romains dans la religion chrétienne. Et l'un des moyens de le faire fut précisément cette fameuse vision d'Auguste, qui en fait hein, est bien largement postérieure à Auguste, hein, puisque la première mention qu'on en a manifestement date du XIe siècle. Auguste a régné sur Rome premier siècle avant notre ère environ. Donc voilà, on a quasiment un millénaire hein, entre le récit de cette vision et la vie d'Auguste. Donc on a affaire évidemment à des textes qui sont retravaillés et qui ont pour but d'illustrer ce passage. Donc ce passage du paganisme au christianisme. Et l'une des premières mentions se trouve dans un ouvrage très important qui s'appelle les Mirabilia Urbis Romae, hein, c'est le passage que je vous mets ici, qui est en gros, pour faire simple, le premier guide Michelin de Rome, hein, c'est-à-dire c'est un manuel
des choses à voir à Rome, qui a eu énormément de succès. Hein, ça a été réédité quasiment, enfin, ça a été copié, illustré jusqu'au XVe siècle sans cesse. Et dans les Mirabilia, on trouve aussi des évocations de légendes romaines, dont la vision d'Auguste. Et qu'est-ce qu'on lit dans ce texte? C'est le passage que je vous ai reproduit, que je vais vous lire. Donc le narrateur, hein, qu'on ne connaît pas, nous dit, hein, aussitôt le ciel s'ouvrit et une extraordinaire splendeur s'offrit à lui. Il vit dans le ciel une très belle vierge debout sur un autel et tenant un enfant dans les bras. Donc là aussi, ce qui est intéressant, je vous l'ai mis en pendant avec ce très belle œuvre de Roger van der Weyden, hein, donc la vision d'Auguste. Ce qui est intéressant dans cette première mention, enfin, une des premières mentions, c'est que là aussi, il n'est pas question de Marie. Il est question d'une vierge, mais il n'est pas question de la Vierge Marie. Alors évidemment, on joue, hein, sur les mots, mais il est en fait déjà question dans des textes plus anciens de la littérature romaine d'une vierge, hein, c'est-à-dire d'une vierge qui va annoncer à Auguste l'arrivée de l'âge d'or. On trouve ça chez Virgile notamment. Donc le mot de vierge est très spécifiquement utilisé pour renvoyer en fait à une littérature romaine déjà existante. Donc c'est un moyen de donner de la contenance et une assise historique à ce récit. Mais donc, pas de mention de la Vierge Marie. Autre texte qui relate cette légende, c'est précisément celui de Jacques de Voragine, hein, la légende dorée. Vous avez peut-être déjà lu ce texte absolument capital, hein, qui date du XIIIe siècle, parce que voilà, ça fait partie de ces textes complémentaires de la Bible, hein, voilà, comme la Divine Comédie de Dante dont je parlais tout à l'heure, qui ont été extrêmement lus. Et qu'est-ce qu'on apprend dans la légende dorée? À nouveau, ce récit d'Auguste, où Jacques de Voragine nous dit, hein, au temps d'Octavien, donc Octave Auguste, vers la 3e heure, par un temps serein, clair et pur, un cercle qui ressemblait à un arc-en-ciel entoura le disque solaire, c'est-à-dire le soleil, comme pour indiquer que celui qui allait venir était le seul à avoir créé et gouverné le soleil et le monde entier. Donc, arc-en-ciel que vous voyez magnifiquement reproduit dans une œuvre qu'on attribue à Paolo Veneziano, qu'on retrouve dans une œuvre un peu plus tardive, hein, d'un artiste qui a largement travaillé à Venise, hein, mais qui est originaire du nord de l'Europe, qui s'appelle Paris Bordone, hein, et vous voyez ces cercles d'arc-en-ciel qui paraissent dans le ciel. Mais il n'est pas question d'une femme dans le soleil, et encore moins de la Vierge Marie. Donc là encore, on a voilà, une construction pas à pas de ce motif. Jacques de Voragine revient à plusieurs reprises dans ce texte de la légende dorée sur ce récit de cette vision, parce que c'est vraiment extrêmement important. Et il donne une autre description, un petit peu plus loin, hein, qui vient compléter la précédente. Et je vais vous la lire parce que ça permet, là encore, de comprendre un peu la construction du motif. Il nous dit, il avait convoqué son conseil, hein, donc Auguste, à propos de cette affaire, le jour de la nativité du Seigneur, et la Sibylle, dans la chambre de l'empereur, se livrait à ses oracles, lorsqu'à midi, un cercle d'or apparut autour du soleil, debout sur un autel, un cercle d'or apparut autour du soleil, avec, au centre de ce cercle, debout sur un autel, une vierge très belle, portant un enfant dans ses bras. La Sibylle montra alors à César cette apparition que l'empereur admira fort, et il entendit une voix qui lui disait « Tel est l'autel du ciel », c'est-à-dire en latin ce qu'on appelle l'Aracelli. Si vous êtes déjà allé à Rome, il y a une église précisément dédiée qui s'appelle l'église de l'Aracelli, hein, qui est non loin du Capitole, donc non loin du Forum romain, qui est précisément dédiée à cette apparition, cette vision d'Auguste. Tel est l'autel du ciel, et la Sibylle ajouta, cet enfant est plus grand que toi, aussi adore-le. Hein, donc la légende de Jacques de Voragine, donc la légende de la vision d'Auguste rapportée par Jacques de Voragine est telle que l'illustre notamment
au XVIe siècle Giulio Clovio, dans les Farnèses, qui sont un petit manuscrit extrêmement précieux, un des plus célèbres de la Renaissance, parle là encore d'une vierge extrêmement belle qui apparaît dans un soleil encerclé, sans précisément dire qu'il s'agit de la Vierge Marie. Mais néanmoins, en tissant, on va dire, des métaphores qui permettent d'arriver à cette conclusion. Ce qui importe surtout dans le récit, c'est que l'empereur Auguste doit se prosterner. C'est-à-dire qu'en fait, le but de ce récit, encore une fois, c'est de montrer le passage du paganisme au christianisme. L'empereur Auguste se refuse à être un dieu. Il se prosterne, il se met à genoux devant une image d'une vierge dans un soleil qu'il adore, en fait, telle une nouvelle déesse ou telle la nouvelle religion. C'est ce que les artistes très souvent ont voulu représenter dans cette vision d'Auguste. Vous voyez un autre exemple chez Véronèse, où l'empereur se met à genoux, les bras écartés, et où la Sibylle désigne cette Vierge solaire qui apparaît. On en a encore un autre exemple en France à la fin du XVIe siècle, dans ce qu'on a appelé le maniérisme français ou l'école de Fontainebleau, en l'occurrence du peintre Antoine Caron, qui imagine une Rome, vous voyez, très puisée dans son imagination. Elle n'est pas archéologique, s'inspire de monuments, mais il n'y a pas grand-chose de reconnaissable. Mais surtout, il y a l'empereur au premier plan qui est encore une fois agenouillé et qui regarde en direction de cette figure, qui là présente des traits très étroits avec la Vierge Marie, mais où les artistes parfois se refusent à aller jusqu'à l'identification parfaite avec la Vierge. Ce qui m'intéresse aussi dans cette œuvre, c'est que vous voyez en dessous une autre figure d'une déesse, qui est une déesse en fait de la nature. Elle a cette iconographie typique de la déesse de la nature, c'est-à-dire du lait jaillisse de ses seins pour montrer en fait qu'elle est nourricière des hommes, et qui fait référence à la statue de la Diane d'Éphèse. C'est une statue, un antique, qui a été très largement vénérée dans l'Empire romain. Mais surtout, elle est couronnée d'un disque solaire, comme pour montrer qu'il y a le remplacement en fait d'une divinité par une autre, et c'est ce qui illustre notamment ce passage de la légende dorée, qui continue avec une troisième mention et qui là laisse un peu moins de doute sur l'identification de cette Vierge à la Vierge Marie, puisque Jacques de Voragine continue un petit peu plus loin dans le récit et nous dit Auguste étant monté au Capitole, ayant demandé au Dieu de lui faire savoir qui régnerait après lui, entendit une voix qui lui disait « Un enfant éthéré, fils du Dieu vivant, né d'une Vierge sans tache. » Et c'est alors qu'Auguste aurait élevé cet autel au-dessous duquel il aurait inscrit « Ceci est l'autel du Fils du Dieu vivant. » Donc en fait, on a là la conclusion du récit qui a pour but de faire comprendre que la vision qu'a Auguste est en fait une vision de la Vierge qui porte un enfant qui est le Christ et qui va faire l'objet maintenant de la vénération de l'empereur Auguste et qui va succéder à la religion romaine. Peu à peu, évidemment, et vous l'avez déjà vu dans les images précédentes que je vous ai montrées, comme ce qu'on constate dans l'Apocalypse, plutôt que de représenter une figure indéterminée, une vierge dans un cercle solaire, eh bien, on va tout simplement y placer la Vierge avec les attributs, c'est-à-dire le Christ dans ses bras. Vous voyez ici, c'est très très clair chez Véronèse, c'est la Vierge Marie, il n'y a aucun doute là-dessus. Elle est habillée, le manteau bleu et rouge caractéristique. Mais on va y ajouter aussi parfois, c'est ça qui m'intéresse, des symboles qui ne sont pas évoqués dans le texte de la légende dorée, mais qui puisent dans d'autres traditions bibliques
Et c'est le cas en l'occurrence dans cette œuvre de Jan Mostert, La vision d'Auguste, où Auguste, à genoux, contemple une image de la Vierge. Je m'excuse pour la photo en noir et blanc, mais c'était impossible d'en trouver une de meilleure qualité et surtout en couleur. Donc Auguste à genoux qui regarde la Vierge Marie, ça y a aucun doute, mais une Vierge qui a le soleil autour d'elle, une couronne avec 12 étoiles et un croissant de lune. C'est-à-dire en fait une Vierge qui apparaît dans la vision d'Auguste, mais avec les attributs de la femme de l'Apocalypse. Donc on a d'un coup, vous voyez comme ça une espèce de fusion de différentes traditions littéraires et de différentes iconographies qui, à un moment, vont se rejoindre. Et vous allez voir que la finalité de tout ce processus-là, c'est précisément l'iconographie de l'Immaculée Conception qui va comme ça condenser tous les symbolismes solaires qui sont attachés à la Vierge. Autre iconographie qui a évidemment été prétexte à la représentation d'une Vierge solaire, eh bien, c'est précisément l'Assomption. Et là, c'est intéressant d'avoir à l'esprit que les images de l'Assomption qui se développent à partir du XIVe siècle, avec par exemple ces fresques de Giusto d'Amenaboy, eh bien, elles se nourrissent directement du symbolisme de la vision de Saint Jean dans l'Apocalypse et de celle de la vision d'Auguste pour faire apparaître, en fait, pour faire correspondre la Vierge Marie au soleil ou au cercle ou à cette femme enveloppée de soleil. Et ça va devenir quelque chose de très récurrent dans les représentations de l'Assomption que de représenter la Vierge dans une mandorle solaire, comme c'est le cas ici, ou chez Pinturicchio. Voilà un autre exemple chez Jean Fouquet. Voilà, ça devient très fréquent de la représenter dans une mandorle ou parfois carrément dans un disque solaire parfaitement évident au sein duquel elle se place, comme pour bien montrer que la destination de la Vierge, puisque l'Assomption marque le moment où elle monte au ciel, eh bien, en fait, cette destination, c'est les cieux, et plus particulièrement le soleil, c'est-à-dire, en fait, si on va au bout de la logique théologique, dans la gloire du Christ, etc. Donc, ce voyage de la Vierge, en fait, va s'illustrer grâce à cette iconographie de la femme du soleil. Alors, toutes les Assomptions, évidemment, ne présentent pas un symbolisme solaire de ce type-là. Je préfère le dire pour ne pas penser que c'est quelque chose de totalement fréquent. Il y a beaucoup de vierges lunaires, il y a beaucoup d'Assomptions sans soleil, mais ce qui m'intéresse ici, c'est, on va dire, les images un petit peu plus marquantes de ce thème, et notamment celle de Titien à Venise, c'est-à-dire l'Assomption qui a été réalisée pour l'église des Frari, c'est-à-dire l'église des frères franciscains de Venise, où là, on a une image particulièrement éloquente de ce devenir solaire de la Vierge, qui littéralement, une fois qu'elle a quitté la région terrestre avec les apôtres en contrebas, se dirige vers le ciel et vient se placer au centre du soleil, dans lequel se situe également Dieu le Père. Et il y a comme ça une lumière extrêmement puissante qui rayonne de l'image de Titien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle dialogue là encore avec en fait, la lumière qui, à certaines heures de la journée, pénètre dans cette église. Je n'ai pas pu trouver une meilleure photo que celle-là, mais j'ai pu voir ça une fois par chance quand j'y étais. Et il y a parfois un moment de la journée, quand le soleil vient taper dans les vitraux, où vous avez cette peinture de Titien qui prend une lumière complètement différente et qui vraiment vous éblouit. Donc c'est vraiment cette idée de cette Vierge solaire, elle est là aussi pour participer finalement au caractère resplendissant de
de la Vierge et de cet événement extrêmement important qu'est l'Assomption, qui a lieu un 15 août, comme je vous le disais, et qui est nourri de tout cet imaginaire du soleil, de l'astronomie, de l'astrologie, etc. Je l'ai mis en dialogue aussi avec un hymne qu'on appelle les hymnes des laudes de Corton, où il est dit, notamment comme dans la fenêtre, quand les rayons du soleil le soir traversent cette sphère si pleine de lumière. C'est un hymne marial et qui est très précisément mis en rapport avec cette contemplation du soleil, etc., et qui vient assez bien à propos pour un peu comprendre cette Assomption de Titien. Voilà, je vous montre un contrepoint simplement pour qu'on ait bien à l'esprit que Titien, dans une autre Assomption qu'il réalise à Vérone quelques années plus tard, alors place aussi la Vierge dans un disque lumineux, mais on va dire le symbolisme solaire est peut-être un petit peu moins évident. En tout cas, il est un peu plus déguisé. Il est un peu moins évident que dans l'exemple vénitien. Mais de manière générale, il est quand même extrêmement présent. Je vous mets un autre exemple chez Corrège, on est à Parme, c'est la coupole de la cathédrale de Parme, où là, on a une représentation de l'Assomption. Alors, c'est un peu complexe, c'est fait pour vous étourdir, littéralement. Mais on a en fait le Christ ici qui littéralement plane dans le ciel au milieu du soleil, et la Vierge qui est en train d'être montée au ciel par des anges, et qui écarte les bras et s'apprête en fait à entrer dans le soleil. Donc c'est, vous voyez, cette espèce de l'astre finalement du soleil vient pour planter le décor de la montée au ciel de la Vierge qui, on l'imagine, l'étape d'après, c'est qu'elle va précisément pénétrer le soleil et arriver au centre de l'astre, et du coup se confondre quasiment avec lui. Donc c'était aussi une manière, cette représentation du soleil, de faire comprendre avec les moyens de la peinture, avec les moyens de l'imaginaire, le miracle de l'Assomption. Je vous mets un autre exemple chez un peintre que j'aime beaucoup parce qu'il a fait beaucoup d'images qui mettent en scène ce symbolisme solaire. C'est Moretto da Brescia, donc un artiste originaire de Brescia, comme son nom l'indique, dans le nord de l'Italie, et qui montre cette Vierge qui, littéralement, a la tête qui pénètre dans le disque solaire et qui est à rapprocher, qu'on peut rapprocher en tout cas de l'une des premières mentions du rapprochement entre l'Assomption et le soleil, et rapprochement qu'on doit à un théologien du 8e siècle très important qui s'appelle Jean Damascène, et qui écrit, c'est le texte que je vous ai reproduit là, « De même que le soleil, doué d'une lumière éclatante et éternelle, même lorsqu'un corps humain le cache un moment, et qu'il paraît disparaître en quelque façon et sombrer dans les ténèbres, changeant en obscurité son éclat, n'en garde pas moins sa clarté, ayant une source toujours jaillissante de lumière, étant lui-même source intarissable de lumière, selon le plan de son Créateur. De même, et il parle de la Vierge ici, de même vous êtes la source de la vraie lumière, le trésor inépuisable de la vie même, la fontaine abondante de bénédiction, vous qui nous avez procuré et apporté tant de bienfaits. » Donc on a en fait, assez tôt finalement dans la théologie chrétienne, un rapprochement, une métaphore solaire très évidente de la Vierge, mais qui va comme ça en fait plutôt être quelque chose qui est développé dans les sermons et les prêches, pour faire comprendre en fait les miracles que sont l'Assomption ou le couronnement de la Vierge. Mais en fait, c'est une image qui est commode pour les prédicateurs pour faire comprendre en fait aux gens de manière générale comment s'imaginer ce miracle de l'Assomption. Je vous montre d'autres images, alors qui elles datent davantage de la fin du XVIe siècle et qui vont se multiplier littéralement à la fin du
XVIe siècle. Pourquoi? Parce que l'Assomption fait partie des miracles qui sont rejetés par les protestants. Parce que précisément, toutes ces traditions-là dont je vous parle sont, comme je vous l'ai dit, en dehors du texte biblique. Hein. Donc, elles sont en dehors des écritures canoniques. Et donc, le protestantisme, souhaitant revenir au texte, ne s'y intéresse pas. Que vont faire les catholiques? Précisément, c'est tout l'objet du Concile de Trente en partie, et de la place des images et de l'art dans le Concile de Trente, qui se termine en 1563. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Précisément, ils vont commander en masse des images de l'Assomption, des images du couronnement de la Vierge, on va le voir après, et mettre en scène très précisément ce symbolisme solaire de la Vierge. On en a un exemple chez Federico Zuccaro, hein, on est à Rome, je vous l'ai dit, dernier tiers du XVIe siècle. On avance un petit peu dans le temps, fin des années 1590, chez Agostino Carracci. Alors, vous voyez, ce sont les bras de la Vierge qui viennent épouser le cercle du soleil. Voilà, une œuvre aussi magnifique que j'aime beaucoup, qui se trouve à Rome, dans l'église Santa Maria in Trastevere, hein, dans ce très beau quartier, qu'on doit à Domenichino. C'est pareil, hein, il s'inspire beaucoup de Carracci. Hein, là, c'est voilà, les bras de la Vierge qui viennent souligner la sphère du soleil. Voilà, et on en trouve énormément. Je vous en montre pas plus. Ce qui m'intéressait encore, c'était de vous parler de cette image, en l'occurrence une œuvre d'un peintre originaire de Ferrare qui s'appelle Dosso Dossi, et qui est encore une fois une œuvre importante pour comprendre cette fusion des traditions iconographiques. En l'occurrence, on a ici une Vierge, vous voyez qu'elle prend place dans un soleil, hein, là c'est très très clair. Elle a les mains en l'air d'ailleurs, selon une posture que prend le Christ chez Michel-Ange. Mais c'est précisément une Vierge de l'Assomption, parce que l'Assomption est représentée ici, on voyait le tombeau avec les apôtres, mais elle est mise en rapport avec Saint Michel qui terrasse l'ange, et Saint Michel qui terrasse l'ange, comme vous le savez sans doute, est précisément une image qui provient de l'Apocalypse de Jean. Donc là, on a en fait une rencontre entre le symbolisme de la femme de l'Apocalypse de Jean à travers le Saint-Michel, qui du coup fusionne avec celui de l'Assomption et de cette Vierge qui se dirige dans le ciel et qui prend place au milieu du soleil, comme pour montrer que finalement le soleil, dans ce monde des cieux chrétiens, est précisément au centre de l'univers. Ce qui est assez étrange, ça ne vous aura pas échappé, puisque c'est une époque où on pense encore en termes géocentriques, hein, c'est-à-dire que la Terre est au centre de la Voie lactée, c'est-à-dire de notre galaxie. Donc c'est assez étonnant cette manière que les artistes ont à imaginer ce soleil qui vient comme ça triompher sur tout, mais c'est en fait essentiellement dû à la puissance lumineuse de l'astre, moins qu'à une lecture ou une anticipation des thèses de Copernic, même si l'hypothèse a parfois été formulée par certains historiens et historiens de l'art, notamment au sujet des fresques du Jugement dernier de Michel-Ange. Je vous montre d'autres exemples. Voilà, c'est plus ou moins réussi. En l'occurrence, une œuvre portugaise de Garcia Fernandez, une Assomption. Alors là, on voit très très bien ce motif solaire, hein, du soleil derrière Marie. Ou encore une œuvre de Lavinia Fontana, hein, c'est une des femmes peintres célèbres de la Renaissance, avec cette... voilà, alors j'ai mis Assomption, vous me pardonnerez, c'est un couronnement de la Vierge, mais qui précisément prend place, hein, au centre d'une espèce de vision céleste, alors, dont on ne sait si elle est solaire ou seulement incandescente, mais elle est en tout cas typique de ce type d'image qu'on produisait après le Concile de Trente. Une autre Assomption encore, pour vous montrer un peu
à quel point ces images sont extrêmement commandées d'El Greco, donc ce peintre de Crète passé par l'Italie et qui finira sa carrière en Espagne, où là encore on voit apparaître cette femme qui gagne le soleil, mais qui commence, et ça ne vous a peut-être pas échappé, à présenter les signes de la femme de l'Apocalypse, hein, c'est-à-dire avec le croissant de lune, notamment sous les pieds. Hein. Donc là encore, on sent, plus on avance dans le XVe siècle, dans le XVIe siècle surtout, plus ces images de la Vierge, lorsque le soleil est de la partie, commencent à fusionner tout un tas de traditions littéraires et iconographiques. C'est ça qui véritablement fait l'intérêt de ces images, parce qu'en fait, on a affaire à un motif qui se balade, qui voyage comme ça d'iconographie en iconographie, mais dont on comprend bien qu'il n'est pas encore fixé. C'est une iconographie, vous voyez, c'est extrêmement... il n'y a pas de règles, il n'y a pas encore de normes, il n'y a pas encore de codification pour représenter la Vierge Marie, et finalement, les peintres sont extrêmement libres dans les motifs qu'ils souhaitent faire apparaître ou non. Un peu plus loin, on est au XVIIe siècle, une œuvre de Carlo Maratti, qui, d'une certaine manière, est très proche de ce qu'a fait Raphaël dans la Madone de Foligno, où là, encore une fois, la Vierge qui prend place au centre du soleil, les mains écartées, et qui a à ses pieds la lune avec un croissant et les 12 étoiles. Donc, qui présente très précisément le symbolisme de la femme de l'Apocalypse de Jean. Autre thème pour compléter ce panorama, c'est celui de la Reine du Ciel. Autrement dit, l'épisode du couronnement de la Vierge, qui avec l'Assomption, est en fait le deuxième thème qui va inviter les artistes à mettre en scène la Vierge Marie au sein du soleil ou d'un motif solaire. Alors, le couronnement de la Vierge, dans la littérature chrétienne, est l'épisode qui suit immédiatement l'Assomption. La Vierge monte au ciel, elle est reçue soit par Dieu, soit par le Christ, soit par la Trinité, et elle est couronnée. Et de là naît l'épithète qu'on lui confère de Reine du Ciel. Donc, la Reine du Ciel ne dit pas si elle règne sur la Lune ou si elle règne sur le Soleil. Alors, très souvent, on a associé, comme je vous disais, la Vierge à la Lune, vous voyez le petit croissant en dessous, et le Christ au Soleil. Mais en fait, la Vierge, très souvent, transcende l'un ou l'autre et peut aller très souvent en direction du Soleil, là où le Christ, lui, est rarement en direction de la Lune, ce qui est assez intéressant. Dans cette œuvre de Paolo Veneziano, on voit en plus du Soleil représenté sous les pieds du Christ, en fait, cet immense disque à l'arrière qui, au centre, présente le Soleil et qui en fait est une représentation du cosmos, puisque tout autour, on trouve des étoiles qui sont là pour symboliser le firmament, c'est-à-dire en fait la sphère la plus extérieure dans les conceptions de l'univers de cette époque, qui est au-delà de ce qu'on appelait à l'époque la sphère des étoiles fixes, parce qu'on pensait que les étoiles qu'on voit dans le ciel lorsqu'on observe la nuit forment en fait une sphère qui est la limite vraiment extérieure dans lesquelles prennent place les planètes, le Soleil, la Lune, et qu'au-delà, on est dans le monde des anges et le monde de Dieu. Et donc, c'est précisément dans ce monde que va arriver la Vierge, et c'est au centre de cet univers qu'elle va prendre place. Alors, je vous montre quelques couronnements de la Vierge puisés dans la peinture florentine de la Renaissance notamment. Alors, vous voyez ici un couronnement de la Vierge de Neri di Bicci, alors je vous ai présenté au début, donc je ne reviens pas trop, mais ce disque solaire qui est entièrement peint en or. Donc là, on ne se rend pas compte sur une image, mais quand vous voyez ça physique, il y a une présence lumineuse extrêmement forte. Un autre couronnement de la Vierge de ce même artiste, vous voyez qu'il joue beaucoup sur ce motif. Alors chez Fra Angelico également, là c'est
une espèce de point lumineux extrêmement fort au centre de l'image. Je vous montre un autre exemple à Florence, dans le couvent de San Marco. Alors, vous voyez, hein, c'est vraiment selon la sensibilité de chaque artiste, mais ça donne toujours lieu à des images assez fascinantes. Le couronnement de la Vierge de Filippo Lippi, dont je vous ai déjà parlé. Alors là, c'est très clair, hein, on a cette représentation du cosmos, comme je vous le disais, avec le soleil au centre, soleil dans lequel la Vierge est couronnée par Dieu le Père. Voilà, un très beau détail, hein, vous voyez, c'est vraiment d'une richesse matérielle absolument incroyable, hein, c'est rehaussé d'or, etc. C'est fait vraiment pour éblouir. Et donc, le soleil vient à propos pour montrer à quel point la Vierge resplendit en raison de son statut dans la religion chrétienne. Autre exemple chez Botticelli, voilà, 2 exemples que j'ai eu l'occasion de vous montrer. Chez Tintoret également, c'est une représentation dont on connaît plusieurs exemples, mais dont un se trouve précisément au Louvre, hein, de couronnement qui prend place ici dans cette vaste assemblée céleste, où on retrouve notamment Adam et Ève ici, avec au centre voilà, le soleil qui vient dissiper les nuages qui sont eux-mêmes organisés de manière concentrique, hein, pour montrer encore une fois cette structure de l'univers chrétien. Voilà, autre vision un peu mystique, hein, des cieux, avec ce couronnement de la Vierge de Jean Fouquet, qui est couronné par la Trinité, hein, Trinité qui prend place sur l'autel au centre du soleil, et la Vierge ici sur la gauche, hein, sur un autel, qui là encore, hein, la fait finalement, elle est littéralement enveloppée dans le soleil, hein, pour reprendre la formule de l'Apocalypse, ou encore ce couronnement de la Vierge de Yann Provost, hein, qui là encore la place dans une mandorle de lumière, hein, mais qui a pour but de l'associer très étroitement à ce symbolisme solaire. Je ne résiste pas aussi à vous mettre un exemple presque local, c'est-à-dire celui du retable d'Issenheim, où là encore, de Grunewald, hein, où là encore on a un magnifique exemple de l'association de la Vierge au soleil, hein, qui apparaît dans l'arrière-plan ici, hein, couronné avec cet immense astre qui luit autour d'elle et qui littéralement la revêtit, hein, selon encore une fois la formule de l'Apocalypse de Jean. Un autre exemple très intéressant de couronnement de la Vierge qu'on doit à Jan Gossert, qui est en fait non pas un couronnement de la Vierge, mais une représentation de Saint Luc peignant la Vierge, hein, Saint Luc étant le saint patron des peintres. Et Saint Luc a une vision de la Vierge, hein, selon encore une fois un texte apocryphe. Et cette Vierge qui lui apparaît est une Vierge qui est en train de se faire couronner, mais qui reprend précisément ce symbolisme solaire. Voilà. Et je trouvais que c'était assez intéressant pour vous faire comprendre que cette question de la Vierge solaire est aussi précisément une question artistique qui concerne très directement les peintres et qui est ici mise en scène à travers la figure de Saint Luc, qui est précisément ce patron des peintres. Autre exemple encore, qui est celui du maître de Moulins, couronnement de la Vierge, et qui lui aussi est intéressant puisque comme dans le cas de l'Assomption, on constate qu'à un moment, les motifs qu'on conférait à la femme de l'Apocalypse, c'est-à-dire le croissant de lune, les étoiles et le soleil, vont venir s'insérer dans cette iconographie du couronnement de la Vierge. Moi, je vous en montre un détail ici, hein, vous voyez la lune sous ses pieds et les disques du cosmos avec le soleil en son centre. On retrouve ça également dans d'autres œuvres postérieures, hein. Je vous ai mis un exemple d'un peintre espagnol, hein, Antonio de Pereda. Pareil, couronnement avec le croissant de lune, hein, donc les attributs de la femme de l'Apocalypse.
Et puis, j'avance un petit peu, puisque l'heure tourne, pour en venir à certaines images qui mettent en scène des apparitions mariales, donc les moments où la Vierge s'est révélée à des fidèles, et qui là aussi ont été prétexte à des représentations de la Vierge solaire qui ne vont plus se limiter aux iconographies traditionnelles, mais qui littéralement vont pénétrer tout un tas de thèmes, notamment celui des saintes conversations, hein, c'est-à-dire ces images qui mettent en scène des saints qui dialoguent entre eux et qui sont en train de contempler une apparition de la Vierge qui est elle-même proposée aux spectateurs, et puis des images qui vont se mettre à circuler aussi d'un point de vue géographique vers des contrées nouvelles que l'Église cherche à évangéliser, et notamment Amérique et Asie. Alors, je ne m'arrête pas trop sur les exemples de Raphaël et de Parmigianino, j'en ai un petit peu parlé précédemment, c'est simplement pour vous montrer que le motif est extrêmement présent dans la peinture de la Renaissance, et en particulier dans la peinture du début du XVIe siècle. Voilà, dans les œuvres d'Andrea del Sarto, hein, c'est particulièrement clair dans ces deux-là. Dans une autre œuvre de Lorenzo Lotto, hein, c'est toujours ces saintes conversations. Hein, donc voilà, on a des saints qui varient et qui contemplent une apparition de la Vierge Marie. À nouveau, Moreto da Brescia, on voit là très clairement ces disques solaires, hein, qui sont à la fois là pour encadrer la Vierge et, encore une fois, la distinguer par la lumière qui se dégage de cette zone du tableau. Et puis, j'en viens à une autre œuvre, on va l'appeler comme ça, qui est en fait une des grandes apparitions qui a lieu au XVIe siècle, qui est celle de la Vierge de Guadalupe. Hein, donc, Vierge de Guadalupe, qui est mise en scène ici dans un tableau du XVIIIe siècle, qui est une apparition mariale qui a lieu, selon les sources, dans les années 1530, à un jeune autochtone de la région du Yucatan au Mexique, hein, donc, qui était en fait la Nouvelle-Espagne, dans laquelle les franciscains espagnols et portugais sont partis à la conquête, et notamment Hernán Cortés, hein, qui est ce premier conquistador qui met les pieds dans la zone du Mexique, donc en territoire aztèque, dans les années 1520. Et cette Vierge de Guadalupe est là précisément pour mettre en scène un nouveau passage qui est celui passage de la religion aztèque au christianisme, et qui s'incarne, se matérialise dans cette apparition mariale, donc de la Vierge de Guadalupe à un jeune autochtone qui s'appelle Juan Diego. Alors, je vous donne son nom de baptême espagnol, mais en fait, c'était un aztèque qui s'est converti au christianisme, qui a eu une apparition de la Vierge, et je vous passe un petit peu l'histoire rapidement, mais voilà, sa croyance a été mise en doute, et puis finalement, il reçoit un linceul dans lequel est imprimée miraculeusement une image de la Vierge qu'on appelle le tilma, c'est-à-dire en fait c'est le mot aztèque pour désigner le drap, et qui est cette fameuse Vierge de Guadalupe, beaucoup vénérée aujourd'hui, qui est en fait une image miraculeuse qu'on appelle aussi une image akairopoiète, hein, c'est-à-dire non faite de main d'homme, ou pour le dire autrement, faite de la main de Dieu, hein, ce que représente ici notre œuvre un petit peu postérieure, et qui va être particulièrement vénérée. Et quel est l'intérêt de cette Vierge de Guadalupe? C'est que précisément, elle présente des attributs qui reprennent ce qu'on a vu précédemment, et notamment des attributs solaires, puisqu'elle est en prière, couverte d'un manteau d'étoiles, sur un croissant de lune, et qu'elle prend place au milieu ici d'une mandorle, hein, qui a l'apparence du soleil. Donc c'est une nouvelle fois
la diffusion de cet imaginaire de la Vierge solaire. Vous voyez ici dans une œuvre qui reproduit les différents moments de ce récit qui a été retranscrit dans un ouvrage un petit peu postérieur, écrit dans la langue locale, mais traduit en espagnol plus tard, de cette Vierge de Guadeloupe qui s'inspire en fait, en réalité, d'un étendard qu'avait emmené avec lui le conquistador Hernán Cortés lorsqu'il a mis un pied en Amérique, un étendard de la Vierge, qui est cet étendard-là qu'on a conservé. C'est un document vraiment exceptionnel et qui présente, comme vous voyez, une Vierge entourée de 12 étoiles avec le soleil derrière sa tête. Donc précisément une Vierge solaire qui reprend les signes de la femme de l'Apocalypse et qui correspond de manière presque semblable à cette Vierge de Guadeloupe qui, par ailleurs, dans d'autres œuvres, va se substituer à la femme de l'Apocalypse observée par Jean, comme vous voyez dans cette œuvre qui est anonyme et qui date du XVIIIe siècle. J'arrive quasiment au bout de mon périple pour vous montrer aussi que ce voyage des images, qui illustre le voyage du conquistador depuis la péninsule ibérique jusqu'en Nouvelle-Espagne, s'illustre aussi dans les batailles que la chrétienté l'une des dernières batailles que la chrétienté a menées contre les musulmans, qui est en l'occurrence la bataille de Lépante, qui a lieu en 1571 et dont Paul Véronèse a livré une très belle représentation, qui est une victoire, on va dire, contre les musulmans, mais qui ne permet pas de reprendre la Terre Sainte, mais enfin c'est quand même célébré comme une victoire par la chrétienté. Bataille à laquelle a pris part un amiral génois qui s'appelle Andrea Doria, et qui précisément, durant cette bataille, portait avec lui une effigie de la Vierge solaire qui serait elle-même apparue lors de la bataille pour faire gagner les chrétiens, et qui aurait changé le cours d'une bataille bien mal engagée, ou qui en tout cas était extrêmement chaotique, comme vous le voyez autour. Ce que Véronèse a représenté ici avec cette Vierge qui donc prend place dans les nuages, et où derrière, le soleil l'enveloppe et qui vient faire des percées lumineuses et qui bientôt va inonder tout le champ de bataille. Donc on retrouve encore cet imaginaire de la Vierge de Guadeloupe à travers le motif de la Vierge solaire. Côté Asie, on sait aussi que les missionnaires jésuites qui sont partis évangéliser les territoires asiatiques, et notamment Saint François Xavier, ont emmené avec eux des images de cette Vierge solaire, et notamment à Goa, qui fut l'un des premiers sites où ils mettirent pied à terre lorsqu'ils sont partis. Et on le sait notamment par une œuvre, alors il y en a d'autres, mais j'ai voulu prendre celle-là parce qu'elle est assez éloquente. C'est une représentation du début du XVIIe siècle qui représente Saint François Xavier prêchant à Goa, où on voit le saint donc, prêchant aux autochtones, c'est-à-dire à des Indiens, et avec un personnage qui, derrière lui, porte un étendard dans lequel vous voyez très précisément cette figure d'une vierge auréolée dans le soleil. Donc, bientôt, cette image, en fait, devient une image quasiment, je vous le disais, universelle, et qu'on retrouve encore dans un portrait d'un dignitaire japonais à Rome, comme je vous le disais au début de la conférence, et qui vient comme ça illustrer, en fait, finalement, toute l'évangélisation chrétienne qui s'est faite à travers ce symbolisme solaire de la Vierge, qui a été en fait une image au final plus commode, paradoxalement, que celle du Christ, parce qu'elle rencontrait des croyances locales. Et je termine enfin, j'irai un peu plus rapidement, sur le dernier thème finalement qui va concentrer tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, qui est celui de l'Immaculata. Ce qu'on appelait l'Immaculata en latin, c'est-à-dire la Vierge immaculée, et qui est l'iconographie qui va finir par supplanter toutes les autres
au XVIIe et XVIIIe siècle, dont on a des prémices au début du XVIe siècle, enfin en tout cas au milieu du XVIe siècle, ici avec une œuvre de Giorgio Vasari, donc, qui représente le thème de l'Immaculée Conception avec cette Vierge qui se situe toujours dans le soleil, la lune à ses pieds et les mains en prière, mais qui en fait est mis en forme à la toute fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle par un artiste portugais qui est également théoricien de l'art, qui s'appelle Francisco Pacheco, et qui, dans un traité qui s'appelle L'art de la peinture, qui a été publié seulement en 1649, mais qui est en fait rédigé au début du XVIIe siècle, va donner la formule canonique pour représenter la Vierge immaculée. Il nous dit, elle sera entourée de lumière dans un ovale de lumière ocre et blanche qui enveloppe tout le corps, rejoignant insensiblement le ciel. Elle sera couronnée d'étoiles, 12 étoiles disposées en un cercle lumineux au milieu du resplendissement et centrées sur le fond sacré. Dessous les pieds, la lune. Donc on a comme ça une codification de cette image qu'on va retrouver par la suite chez son élève Diego Velázquez, couronne des 12 étoiles, la lune, le soleil, qui est en fait, vous l'avez bien compris, une reformulation de la femme de l'Apocalypse, mais qu'on applique cette fois-ci à l'iconographie de l'Immaculée Conception. Cette Immaculée Conception, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'en fait, la Vierge est née sans tache, c'est-à-dire qu'elle n'est pas entachée du péché originel, et que donc, selon les croyances dans le dogme, elle a été conçue avant Adam et Ève, c'est-à-dire au moment de la création du monde. C'est ce que représente ici Giulio Clovio dans une enluminure, toujours des heures farnèses, milieu du XVIe siècle. On voit Dieu qui crée le monde, le soleil derrière lui, et à l'arrière, une Vierge priant qui entre dans le soleil. Donc on a encore ici ce symbolisme solaire. Autre image assez intéressante pour comprendre ce thème de l'Immaculée Conception, c'est cette image qui date de la fin du XVIe siècle, où on voit Dieu le Père en train de pointer en fait la Vierge à l'enfant dans le paradis avant la création d'Adam et Ève. Les animaux ont eux déjà été créés, qui marchent sur le serpent, précisément pour montrer qu'elle domine sur le péché. On va retrouver après cette figure de l'Immaculée Conception quasiment partout dans l'art du XVIIe siècle. Je vous ai pris des exemples chez Murillo, qui est un artiste espagnol, pareil, toujours dans des apparitions extrêmement solaires, lumineuses. Voilà, un exemple, un autre. Vous voyez la lune, qui au fur et à mesure on avance devient de plus en plus précise. Voilà, une autre œuvre également de Guido Reni, on est toujours au XVIIe siècle, Nos Vierges de Molsheim. Et voilà la fin de ce parcours. Et pour conclure, je voulais... Excusez-moi, je repasse sur mon écran. Je voulais vous montrer, vous voyez, même pour vous dire à quel point c'est diffusé, vous montrer ce tableau que j'ai chiné à Rome cette année, trouvé dans une brocante, très belle Vierge immaculée solaire du 19e siècle, qui est devenue une image quasiment, comme je vous le disais, universelle, qu'on retrouve de partout et qu'on croise quasiment maintenant dans toutes les devantures d'églises, de magasins, à peu près partout dans le monde. Et j'en ai terminé avec ce parcours et je vous remercie de votre attention et j'espère qu'on va pouvoir un peu échanger, que vous avez des questions et je serai ravi d'y répondre. Merci encore. Merci beaucoup, Florian. Je pense qu'on peut ouvrir les micros. On pourrait peut-être l'applaudir. Ça serait bien si on ouvre les micros. Merci beaucoup. Et puis, il y a peut-être des questions qui... Merci en tout cas, Florian, pour ce gros travail, parce que c'est quelque chose d'absolument inédit et qui est vraiment passionnant. Voir, voir toute cette évolution de la Vierge. Enfin, voilà, depuis
Depuis cette vision d'Auguste, depuis la femme de l'Apocalypse, cette vision d'Auguste, la vision de l'Assomption, et puis à sa vision du couronnement de la Vierge. J'avais une question là, sur la mandorle. Oui. Souvent, on représente plus facilement le Christ dans la mandorle que la Vierge. Oui. Et est-ce qu'on peut parler du symbolisme de la mandorle à ce moment-là, peut-être? Bah, oui, on peut en parler. Ce qui est, en fait, il se passe un peu la même chose avec la mandorle qui se passe avec le soleil, c'est-à-dire qu'il y a un moment, les artistes font un petit peu circuler les motifs finalement, et ce qui est appliqué à l'un, à un moment, va être assez rapidement appliqué à l'autre. Et notamment à partir du 15e siècle, on se rend compte que beaucoup de motifs, d'éléments qui sont généralement, enfin, qui par le passé étaient strictement assignés au Christ, vont, alors sous l'impulsion en fait de la théologie mariale qui se développe vraiment énormément au XIIIe siècle, vont en fait passer du côté de la Vierge. Et en fait, on peut se permettre ça parce qu'on a chassé à un moment dans les premiers siècles du christianisme une certaine tendance qui a pu se développer à la vénération de la Vierge, qui était en fait assez dangereuse parce que parfois, moi, ce qui m'a toujours... C'est vrai qu'au début, ça m'a beaucoup étonné. Je me suis dit, quand on observe les images d'art chrétien, c'est impressionnant de voir à quel point la Vierge, peut-être, parfois, pourrait sembler plus représentée que le Christ. Oui, c'est vrai. En termes de nombre d'images, c'est assez étonnant. Mais c'est parce qu'en fait, à un moment, voilà, elle en est venue à être une incarnation finalement plus facile pour les fidèles parce que c'est la première humaine à être achetée et qu'elle se fait le relais un peu plus immédiat des dévots. Voilà, ce qui fait qu'à un moment, une fois qu'on avait un peu réglé ce problème-là de risque de confusion entre les deux, du point de vue de l'iconographie, on pouvait en fait transférer les symboles qu'on attribuait au Christ, dont la mandorle, à la Vierge. Et ça posait finalement plus aucun problème, et c'est ce qu'on a fait avec le soleil et avec d'autres motifs. D'accord. Merci Florian. Est-ce qu'il y a plusieurs... Pardon. Est-ce qu'il y a plusieurs hypothèses pour cette femme de l'Apocalypse si elle n'est pas la Vierge? Pardon, j'ai pas entendu le début. Est-ce qu'il y a eu plusieurs hypothèses concernant cette femme de l'Apocalypse dans le cas où elle ne serait pas la Vierge, quoi? Eh bien, l'hypothèse la plus prudente, c'est de dire que la femme de l'Apocalypse est la femme de l'Apocalypse, qu'elle n'est rien de plus que la femme de l'Apocalypse, c'est-à-dire un présage de la fin du monde, comme à peu près tout ce qui est évoqué dans la vision de Saint Jean. Mais bon, c'est pas extrêmement satisfaisant pour la théologie chrétienne, parce que ce serait à s'en tenir à une lecture très littérale du texte, là où précisément, voilà, c'est sans doute pas le cas dans l'Apocalypse de Jean. Ça peut être le cas dans d'autres passages de la Bible, mais sans doute pas dans l'Apocalypse. L'interprétation la plus partagée dans le christianisme, c'est celle de dire que la femme de l'Apocalypse, c'est une figure de l'Église. C'est ce que je vous disais. C'est en fait une figure de l'Église triomphante à la fin des temps. C'est-à-dire c'est l'institution de l'Église qui permet le rachat de tous les fidèles suite au péché originel. Mais beaucoup de théologiens, notamment au Moyen-Âge, à la Renaissance, et certains d'ailleurs, je crois, dans la théologie contemporaine, condamnent encore cette association de la femme de l'Apocalypse avec la Vierge Marie. Ils disent que c'est absolument pas la même chose. Pour eux, des théologiens contemporains, de ce que j'ai pu lire, il y a une vraie différence entre les deux. Donc, dire que c'est une figure de l'Église, oui. Dire que Marie a pu être associée à l'Église, oui. Dire que la femme de l'Apocalypse est une figure de la Vierge Marie, voilà. Là, il y a quelque chose qui, pour une certaine partie des théologiens, peut bloquer. Mais comme vous voyez, en fait, dans l'art, on se libère finalement de beaucoup de ces conventions et les peintres s'autorisent quelques libertés qui, généralement, n'ont pas été condamnées.
Il y avait ce tableau qui était très étonnant de Luca Mombello avec la Vierge conçue sans tache avant Adam et Ève, quoi. C'était curieux comme représentation. Alors, c'est extrêmement curieux. Pour tout vous dire, je suis tombé dessus il y a une semaine et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Parce que j'avais jamais vu d'exemple de ce type-là. Voilà, c'est-à-dire, il faut dire que déjà, le dogme en lui-même de l'Immaculée Conception. Non, c'est Clovio. Voilà. On a Clovio avant et Mombello. Vous parlez de Mombello, Laurence? Oui, Mombello, oui. Voilà, la question de l'Immaculée Conception, je vous le disais, à la Renaissance, c'est quelque chose c'est un culte qui est encouragé, mais qui n'est pas officiel. Il le devient que plus tard au XIXe siècle, mais il est très largement encouragé, mais il pose beaucoup de problèmes en termes il pose beaucoup de problèmes en termes théologiques. Et l'œuvre de Mombello, elle est assez inédite parce que elle place en fait dans le récit de la création du monde. Je le vois encore, mais Mombello, je ne vois plus. Voilà. Vous voyez l'image? Vous voulez qu'on remette l'image de Mombello? Est-ce que c'est possible, Florian? Ah, pardon. Je suis désolé parce que je pensais avoir partagé mon écran et en fait, ce n'était pas le cas. C'est pour ça. Alors, je remets. Voilà. Vous devez voir l'image de Mombello. Alors, je disais ce qui est... Parce que chez Giulio Clovio, on a... Alors, ce n'est pas une représentation canonique parce que c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Mais généralement, lorsqu'on a voulu représenter de manière très claire cette question de l'Immaculée Conception, voilà, on a placé la Vierge aux côtés de Dieu dans les scènes de la création du monde, pour bien faire comprendre que la Vierge a été conçue avant le premier couple. C'est-à-dire qu'elle est littéralement, elle est en dehors du péché. Ce qui est tout l'enjeu de l'Immaculée Conception. Ce que fait Mombello, c'est assez étrange parce que en fait, il détermine quand même dans le récit de la... En fait, il fait une relecture du récit de la création. C'est-à-dire qu'il place Dieu dans le paradis, mais au lieu d'en faire une représentation du péché originel, parce que c'est ou de la création d'Ève, ce qui est généralement le cas, là, il place la Vierge à l'enfant qui est sur le serpent. Et à l'arrière, en fait, vous avez l'ange à l'épée flamboyante qui va chasser Adam et Ève du paradis. Donc, en fait, il fait une espèce de réécriture visuelle de ce récit-là en faisant marcher la Vierge sur le serpent. Et voilà, donc c'est assez audacieux comme représentation et assez unique. En tout cas, j'en ai pas croisé d'autres exemples. C'est très étonnant, effectivement. Oui, parce que généralement, en fait, ce qu'on a pu faire, en fait, cette iconographie de l'Immaculée Conception, elle est très difficile parce que soit on a affaire à des œuvres du XVIIe siècle, c'est très clair, c'est en fait souvent une image où il n'y a que la Vierge, il y a le croissant de lune, il peut y avoir un serpent à ses pieds sur lequel elle marche. Voilà, c'est une image de l'Immaculée Conception, il n'y a pas d'autre narration, c'est simplement une image de la Vierge. Mais il y a beaucoup d'œuvres que je vous ai présentées qu'on a pu lire, en tout cas que certains historiennes et certains historiens là ont lu comme des images de l'Immaculée Conception, alors que c'est peut-être pas forcément le cas. Mais on va dire l'iconographie de l'Immaculée Conception étant tellement en cours de définition à cette époque, c'est-à-dire au XVe et XVIe siècle, on a voulu voir dans beaucoup d'images des préfigurations de ce thème. Or, c'est sans doute un thème extrêmement précis, dont l'œuvre de Luca Mombello est un exemple assez étonnant, finalement. Voilà. Alors, du coup, il le place dans le récit, vous voyez, après la création des animaux. Est-ce qu'il y a une autre question? Et puis après, Non, il n'y a pas de dernière question? Non. D'accord. Bon, écoutez, en tout cas, merci Florian, parce que c'était passionnant, cette histoire de
ces représentations au fil du temps, comme ça, à travers les différents pays et les différents continents. Et voilà, mais écoutez, il me reste en tout cas à vous souhaiter une très bonne soirée, un bon week-end. Je vous souhaite également de vivre une belle fête de Noël dans la simplicité. Je vous souhaite de pouvoir donner du bonheur, car comme le dirait un grand homme qui était Voltaire, vous voyez, il disait: le bonheur est souvent la seule chose qu'on puisse donner sans l'avoir, et c'est en le donnant qu'on l'acquiert. Voilà. Et sinon, donc, on se retrouve la prochaine fois. Notre prochaine visioconférence, c'est le samedi 15 janvier. Voilà. Et ce sera donc Martial Guédron, qui est professeur d'histoire de l'art à l'Université de Strasbourg, qui viendra nous parler des grimaces d'artistes en Occident, de la Renaissance à nos jours. Voilà. Donc, soyez nombreux à nous suivre ce jour-là. Et puis, d'ici là, je vous souhaite donc un excellent week-end, un bel avant, une belle fête de Noël. Et puis, merci surtout pour votre attention aujourd'hui, pour ce thème qui a demandé un petit peu plus de temps pour être étudié, mais qui était passionnant. Voilà, merci beaucoup à tous. Merci à tous. Merci beaucoup de votre attention, de votre présence.